Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le 30 novembre, je vais vous faire le message de votre autre, de ce que votre autre a à vous dire. Donc, je vais prendre l'oracle du chemin pavé d'or pour voir un petit peu dans quelle énergie est votre autre. Les guides, s'il vous plaît, merci de me dire dans quelle énergie est votre autre. Alors là, déjà, on me parle de guérison. Il semblerait que là, votre autre ait procédé à des guérisons de blessures de l'âme. On me parle de la blessure d'abandon. D'accord? Donc, à partir du moment où cet autre, qu'il soit féminin ou masculin, à partir du moment où sa blessure de guérison pardon, sa blessure d'abandon est guérie, désormais, c'est une personne qui va se mettre à l'action. Alors, la blessure d'abandon, c'est la blessure primordiale des personnes qui sont de polarité yang. Donc, prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà ce qu'on me dit, c'est que votre autre est en train, suite à une guérison de sa blessure d'abandon, est en train de mettre des choses en place, est en train de mettre des actions en place. On va voir maintenant, avec les cartes lumière, ce que votre autre a à nous dire par rapport à son ressenti émotionnel. Dans quelle émotion est votre autre? Et regardez, c'est ce que je venais de vous dire. Merci mes guides de confirmer. On a votre autre qui a donc guéri sa blessure d'abandon. Il y a l'idée là d'une personne qui se sentait seule toujours, même en étant accompagnée autour de lui ou autour d'elle. C'est une personne qui n'a jamais vraiment trouvé quelque part sa place, que ce soit par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Cette personne-là s'est toujours sentie un petit peu différente et non acceptée par rapport à ce qu'elle était elle-même. Donc là, il y a eu cette idée de se sentir un petit peu tout seul au monde, vous voyez, le vilain petit canard, donc de se sentir abandonné. Il y a l'idée aussi que votre autre nous dit qu'il s'est abandonné ou qu'elle s'est abandonnée dans des croyances, dans des choses, des pensées limitantes que cette personne tentait, je dirais, tant bien que mal, à se persuader de ces idées-là. D'accord? Donc, il y a vraiment là, quelque part, une guérison par rapport à ça. Et il semblerait que votre autre soit désormais en train de mettre en place des actions par rapport à ça. Allez, je vais demander maintenant à l'oracle des énergies divines de nous dire quel message veut vous transmettre votre autre. Merci mes guides de nous dire quel message veut transmettre votre autre. Message que vous transmettre votre autre. Ok. Alors, là, votre autre vous dit: soyez fidèles à vos engagements. Donc là, on va parler du lien d'âme. Il y a un engagement de l'âme par rapport à un contrat d'âme. Mais cette pensée-là, elle se l'octroie également à elle-même, cette personne, d'accord? Donc quelque part, c'est une personne qui va revenir un petit peu sur ses engagements de l'âme, sur son contrat d'âme, et qui va, pour cette fois-ci, y être fidèle. Donc écoutez, c'est des bonnes énergies. Et ça, si vous voulez, c'est possible à partir du moment où cette personne a guéri cette blessure d'abandon. Bien évidemment, là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que cette personne, vous dit qu'elle avait besoin effectivement de se mettre à l'écart. Bizarrement, c'est dingue, c'est ça qui est dingue, pour guérir sa blessure d'abandon, elle a eu besoin de se mettre à l'écart, d'accord? C'est comme si cette personne-là voulait accentuer encore plus sa solitude, accentuer encore plus sa mise à l'écart, vous voyez? Et c'est par là que cette personne a compris qu'en définitive, c'était peut-être elle-même qui s'était abandonnée, d'accord? Dans ses idées, ses pensées limitantes, le fait de constamment vouloir plaire au plus grand nombre, de rendre service au plus grand nombre, cette personne-là, quelque part, elle s'est abandonnée. Elle n'a pas écouté un petit peu les souhaits de son âme et les souhaits de son cœur. Allez, on va voir un petit peu maintenant. Je vais prendre le Chaser 5.0 et le Runner 5.0 pour voir les messages beaucoup plus concrets que votre autre a à vous dire. Donc là, je vais en prendre 3 de chaque. Je vais demander d'abord au Chaser 5.0, comme ça, il y en aura pour tous les goûts, selon que vous soyez vous-même yin ou yang. Donc, merci mes guides de me dire, ok, donc là, j'en ai 4. Bon, je vais les prendre.
Voilà. Alors, donc visiblement, votre hôte vous dit hein, qu'en ce moment, vous êtes en séparation. Il y a encore là, vous voyez, la blessure de l'abandon, de l'éloignement, et il y a une pause, d'accord? Donc cette personne s'est sentie bien seule hein, pendant cette phase de séparation, d'accord? Cette personne nous dit qu'elle s'est énormément méfiée, qu'elle était dans le déni, quelque part elle vous a rejeté hein, parce qu'elle était dans le déni. Elle vous a rejeté plutôt, elle était dans le déni parce qu'en fait, elle avait peur, elle avait une peur panique que vous le voyez ou que vous la voyez en fait telle que cette personne est réellement, d'accord? Donc cette personne a eu longtemps le masque du fuyant, d'accord? C'est la raison pour laquelle votre autre culpabilise aujourd'hui, votre autre a des regrets, votre autre est dans une forme de tristesse désormais. Cette personne-là sent le manque hein, lié à cette séparation. Elle culpabilise également d'avoir enclenché cette séparation, d'avoir fui peut-être sans donner d'explication concrète. Il y a une idée aussi d'avoir probablement menti hein, sur les raisons effectivement de cette fuite. D'accord? Et en tout cas, on nous dit que cette personne vous dit qu'elle est en cours d'équilibre, qu'elle est en train d'équilibrer ses polarités yin et yang, donc elle est dans une phase de compensation, ok, qu'elle est en train de s'aligner parce qu'elle est à l'écoute désormais de cet enfant intérieur et c'est cette retraite en fait, hein, cet isolement qui lui a permis d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Allez, je vais demander maintenant au runner 5.0. Alors, j'ai une première carte qui est tombée. Je vous les sortirai toutes. À partir du moment où elles seront toutes sorties. J'en ai 3. Du coup, je vais demander une 4e. Voilà. Ah, bah écoutez, donc là, on est sur une phase de séparation. Donc là, votre autre vous dit qu'effectivement, elle culpabilise cette personne d'avoir été dans le déni, de vous avoir fui. Hein, et elle a travaillé à son équilibre. Désormais, elle nous dit, votre autre nous dit qu'elle est en train, enfin qu'il est ou qu'elle est en train de prendre une nouvelle direction, que désormais elle a des projets. Hein. Je n'avais pas cette histoire des projets. Ben oui, j'avais le champ des rêves tout à l'heure. Donc elle met en place effectivement des projets. C'est une forme de révolution intérieure qui s'est passée. Il y a une forme de passion qui renaît, d'accord. Il y a eu beaucoup d'incompréhension dans la situation. Cette personne a eu beaucoup d'interrogations, a été longtemps dans le brouillard, a aussi volontairement bloqué sa conscientisation, a peut-être nié aussi ou peut-être à éviter de penser à la situation, à essayer probablement de vous oublier également, d'accord? Et quelque part, ce qu'elle vous dit, cette personne-là, c'est que dans le cadre de cette période un petit peu difficile, d'introspection, de brouillard, cette personne-là, eu un éveil spirituel, d'accord? Elle a compris, cette personne-là, beaucoup de choses. Elle a compris le lien, elle a compris l'importance de votre lien et de qui vous êtes pour cette personne. Il va y avoir, hein, en tout cas c'est ce que vous dit votre autre vous dit qu'il va y avoir une communication, elle va probablement se passer cette communication soit en 5D, soit en télépathie, soit par les rêves, soit bien évidemment physiquement. Vous allez vous rencontrer pour avoir une communication, d'accord? Je vais en prendre une autre, on me demande d'en prendre une autre. Bon, je vais prendre quel jeu? Ok, donc ce sont plusieurs jeux que j'ai mélangés, que j'ai eu dans un magazine. Donc, je vais demander une carte hein, pour clôturer un petit peu cette guidance. Là, en tout cas, il y a une prise de conscience qui s'est faite hein, chez votre autre, certainement liée au manque. Cette personne-là culpabilise énormément de peut-être être partie en fuyant sans avoir donné, je dirais, d'explication. Il y a eu longtemps un blocage de communication. Il y a eu peut-être aussi des mensonges, hein, des non-dits, d'accord? En tout cas, regardez, on nous parle du cadeau. Donc, cette personne-là, aujourd'hui, a découvert, votre autre vous dit, que elle ou il a découvert que cet amour est un cadeau de la vie. C'est quelque chose auquel peut-être cette personne-là ne voulait pas croire. Mais en tout cas, là, ça y est, cette personne sort du déni, réalise qu'effectivement, que cette rencontre est un cadeau, que cette rencontre lui a permis effectivement de se trouver à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, d'être qui elle est ou il est, et de pouvoir effectivement assumer, hein, me dit-on, assumer ses sentiments, assumer
la personne qu'elle est, assumer effectivement également son positionnement par rapport à ce lien. Donc là, il y a vraiment une personne qui sort du déni. J'espère que vous serez le maximum concerné par cette guidance. Donc on est véritablement chez quelqu'un là qui a désormais, qui s'autorise de rêver, qui s'autorise aussi à aimer, qui a compris que vous êtes quelque part l'amour de sa vie, que vous êtes le cadeau de sa vie. Et enfin, il y a une lutte qui cesse là, véritablement, chez cette personne-là. J'espère que vous serez le maximum concerné. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire effectivement si vous êtes concerné par cette guidance. Pensez aussi à liker pour la vidéo, ça promouvoit la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous laisse également mon adresse mail en bas de la vidéo si jamais vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.